Dis-moi Olivier, qu'est-ce que tu rencontres en fait finalement comme problématique en coaching? Écoute Isabelle, en ce moment j'interviens beaucoup sur les questions de posture professionnelle, de posture managériale et puis également parfois sur des questions de difficultés relationnelles au sein des équipes. Et chez toi, ça se passe comment? Moi plutôt en collectif, vision stratégique, conduite du changement, cohésion d'équipe. T'as pas le sentiment parfois qu'on intervient un peu, j'appelle ça du coaching pompier, mais juste pour résoudre des problèmes? C'est vrai que c'est fréquent et en même temps on est là aussi pour développer. Je pense à un cas récent d'un jeune manager finalement qui cherchait à développer son agilité managériale avec sa nouvelle équipe. Et là la frontière elle est parfois un peu tenue avec la formation finalement. Comment tu vis ça toi avec tes clients? Ouais, alors c'est vrai que souvent les clients, quand je leur propose une réponse coaching, ils me répondent formation. Et là, en fait, en général, je leur parle individualisation. Individualisation des parcours, des objectifs, et puis surtout modification des comportements et qu'on travaille à ancrer dans le temps. Et dans le conseil? Dans le conseil, c'est vrai qu'on apporte souvent des solutions, alors qu'en coaching, finalement, on aide le client à voir sa réalité autrement, avec d'autres lunettes. Et de là émergent finalement des options auxquelles il n'avait pas pensé jusqu'alors. Oui, c'est vrai que moi, souvent, je dis aux clients, finalement, quand je fais du conseil, je pêche pour vous, et quand je fais du coaching, ben, je vous apprends à pêcher. Oui, encore faut-il que la demande soit claire. Je ne sais pas si toi, tu as des demandes qui sont Ouais, extrêmement explicites dès le départ. ça, c'est clair. C'est vrai clair que très souvent, la demande n'est pas explicite de la part du client. On passe souvent 2 à 3 séances à explorer la demande, et ce qui permet d'identifier des critères et des objectifs. Et puis surtout, il y a parfois les enjeux cachés du coaching. Et c'est là que l'enjeu du contrat joue pleinement. C'est vrai que le contrat est terriblement important parce qu'il permet finalement à la fois de fixer le cadre déontologique et éthique d'intervention du coach. C'est ça qui va sécuriser la relation entre les différentes parties en fait.